Donc, je vais présenter une solution des exercices de la mécanique quantique de la section SMP, SMP4. Donc, je vais continuer là où les autres professeurs sont arrêtés. Donc, c'est la série 2. Donc, c'est la série 2. Donc, le problème 2. Donc, relatif à l'effet tunnel. Donc, effet tunnel. Donc, soit une particule de masse m d'énergie E, donc en considérant en quelque sorte, donc soit une particule donc de masse m d'énergie E, donc se déplaçant suivant l'axe des x, donc l'axe, donc je note ça, l'axe des x, donc comme ça, donc soumise à un potentiel de la forme, donc soumise au potentiel de la forme, donc v de x est égal, donc v0 si x il est compris entre 0 et a, donc elle est nulle ailleurs. Donc avec v0 supérieur à 0 et a supérieur à 0, ce sont des constantes positives. Dans la question A, 1, on doit étudier le comportement d'une particule classique d'énergie E arrivant sur cette barrière dans les deux cas, donc E supérieur à V0 et E inférieur à V0. Donc je vais schématiser en quelque sorte ce potentiel. Donc ce potentiel donc, sera représenté donc, comme ceci. Donc ça c'est l'axe des X, le 0. Donc ça vaut V0 donc V0 entre 0 et A. Donc ceci, il divise donc en quelque sorte l'espace en trois régions. Donc ça, c'est la région 1, la région 2 donc, et la région 3. Donc pour la première question, donc ça c'est le cas classique, donc l'étude du système de manière classique. Donc A, cas classique. Donc on a l'énergie totale ou bien l'énergie mécanique, donc E, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle que je note V de x. Donc avec donc l'énergie cinétique, donc ça vaut donc P au carré sur 2m. Donc c'est une quantité qui est strictement positive. Donc à partir de cette équation là, donc je peux écrire que le EC, donc ça vaut E moins V de x. Donc ceci doit être supérieur à 0. Donc le mouvement n'est possible que si cette condition est vérifiée. Donc le mouvement n'est possible que si, donc je note ça étoile, donc étoile est vérifiée. Donc pour le cas, donc E supérieur à V0. Donc pour le cas E supérieur à V0, donc cette condition, donc elle est toujours vérifiée. Donc la condition
étoile est toujours satisfaite. Donc ça, c'est dans les trois régions. Les trois régions. Donc le mouvement, il est possible dans toutes les régions de l'espace. Donc pour le cas E inférieur à V0, donc la condition, donc il n'est pas vérifié donc ici, donc E supérieur à V0, donc la condition n'est pas vérifiée dans la région 2. Ce qui implique un mouvement impossible dans la région 2. Donc on dit que la particule rebrousse son chemin. Ou bien on a une réflexion totale. Dans la deuxième question, donc on va faire l'étude de l'étude quantique. Donc de cas quantique. Donc on va écrire l'équation de Schrödinger dans différentes régions. Donc à cette particule on va associer une fonction que je vais noter phi de x, donc qui satisfait l'équation de Schrödinger. Donc moins h bar au carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x de phi de x, donc plus la partie potentielle v de x qui agit sur phi de x, donc ça vaut donc l'opérateur énergie fois phi de x. Donc dans la région 1, donc, on considère que les particules ça vient d'ici, donc de moins l'infini. Donc ça vient de moins l'infini et se déplace vers les x positifs. Donc le sens de propagation, c'est des x négatifs vers les x positifs, donc avec une énergie inférieure à V0. Donc pour la région 1, donc x c'est inférieur à 0, donc en quelque sorte, donc on a le fait de x, ça vaut 0. Dans ce cas, l'équation de Schrödinger s'écrit comme étant moins h bar au carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x au carré, donc phi de x, donc moins e, donc je peux écrire comme ça, donc moins e phi de x est égal à 0. Donc ceci, ça va donner donc moins h bar au carré sur 2m. Donc la dérivée seconde par rapport à x au carré, pardon. Donc ça va être la dérivée seconde par rapport à x, donc phi de x. Donc je multiplie par l'inverse de ça, donc 2m sur h bar au carré, avec le moins, ça va faire plus 2m e sur h bar au carré, phi de x est égal à 0. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant la dérivée seconde par rapport à x, donc plus 1k qui agit sur phi de x est
est égal à 0. Donc, avec le K, c'est 2m E h bar au carré. Donc, je note ça K carré, K carré. Donc, la solution de cette équation différentielle de second ordre, ça donne que phi de x s'écrit sous forme d'une constante d'intégration que je note A1 exponentielle I K de x plus B1 exponentielle moins I K de x. Donc le sens de propagation c'est vers les positifs, donc ça c'est une onde incidente, donc je note ça. Donc onde incidente. Donc ça se déplace vers les x négatifs. Donc dans le sens contraire du sens de propagation, ça va être une onde réfléchie. Donc ça c'est dans la zone 1. Donc dans la région 2, donc on a le v de x, ça vaut v0. Donc l'équation de Schrödinger, ça va s'écrire sous forme de moins h bar au carré sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x de phi de x, donc plus v0 phi de x, donc est égal E phi de x. Donc je transforme l'énergie dans le second membre de l'équation. Donc je factorise par phi de x et je multiplie par l'inverse de ce coefficient. Là. Donc je vais avoir la dérivée seconde par rapport à x au carré, par rapport au x de phi de x. Donc moins 2m facteur de v0 moins e divisé par h bar au carré. Donc phi de x est égal à 0. Donc ceci, je peux l'écrire de manière plus réduite que la dérivée par rapport à x au carré, par rapport à la dérivée seconde par rapport à x. Donc moins un certain q carré donc, qui agit sur phi de x est égal à 0. Donc avec le q, ça va être c'est 2m q carré, c'est 2m facteur de v0 moins e sur h bar au carré. Donc les solutions de cette équation sont données par phi de x. Donc une constante d'intégration, donc ça va être A2 exponentielle q de x, donc plus B2 exponentielle moins q de x. Donc une onde incidente et une onde réfléchie dans la région 2. Donc de même dans la région 3, donc on a un potentiel nul. Donc c'est le même cas que la région 1. Donc même cas que la région 1. Donc je vais avoir la forme de phi de x est égal à 3 exponentielle i k de x plus b3 exponentielle moins i k de x. Donc ici, donc ça, je peux considérer ça comme étant une onde transmise, donc elle se déplace vers les x positifs, donc ça vient de la région 2, donc c'est une onde transmise. Donc par contre, cette onde-là, donc elle se déplace de plus l'infini vers moins l'infini, donc au sens contraire. Donc on n'a pas de source à plus l'infini, donc puisque les particules ça vient de l'infini. De même, je ne peux pas avoir de réflexion à l'infini. Donc
cas de réflexion réflexion à l'infini, ce qui implique que le B3, ça va à 0. Donc, cette fonction d'onde, elle est nulle. Donc, je résume. Donc, le phi1 de x, ça vaut a1 exponentielle ik1 de x plus b1 exponentielle moins ik de x. Donc, phi2 de x, donc ça va être a2 exponentielle q de x plus b2 exponentielle moins q de x. Donc par contre, phi3, donc il s'écrit sous forme de a3, la constante d'intégration exponentielle ik de x. Donc ça c'est la forme de la fonction d'onde dans les trois régions de l'espace. Donc ça c'est pour la question 2, le cas quantique. Donc après, dans la question 3, donc on doit écrire les conditions de raccordement de la fonction d'onde et de sa dérivée. Donc, et on doit en déduire le rapport des amplitudes de l'onde transmise et incidente. Donc 3 conditions de continuité. Donc on a un potentiel singulier en x est égal à 0 et x est égal à a. Donc je vais écrire des équations de continuité donc de la fonction d'onde et de sa première dérivée dans les deux points. Donc en x est égal à 0, je vais avoir phi1 de 0 est égal à phi2 de 0. De même, phi1' de 0, ça vaut phi'2 de 0. Donc ceci, je peux l'écrire, puisque je connais la forme des fonctions d'onde, comme étant, donc ça va être c'est A1 plus B1 est égal à 2 plus B2. Donc pour la dérivée, donc je vais avoir, donc je dérive ça, je vais avoir c'est IK fois A1. Donc ça, je vais factoriser par le IK. Donc ça va être c'est IK facteur de A1 moins P1. Donc de même, donc pour le 2, je vais avoir un facteur de Q, donc A2 moins B2. Donc en X est égal à A. X est égal à 0, X est égal à A. Donc je vais avoir phi de A, phi2 de A est égal à phi3 de A. Donc phi' de A est égal à phi' 3 de A. Donc ceci, ça va donner que donc je vais avoir A2 exponentielle Q de A plus B2 exponentielle moins QA, donc est égal à 3 exponentielle moins IKA. Donc maintenant pour les dérivés, donc je vais avoir Q facteur de A2 exponentielle Q de A moins P2 exponentielle moins Q de A est égal pardon, ça c'est un donc A3, donc il y aura IK
A3 exponentielle IKA. Donc je vais noter ça, les équations. Donc 1, donc ça va être l'équation 2, l'équation 3 et l'équation 4. Maintenant, on veut trouver le rapport de la fonction entre les amplitudes de la fonction transmise et la fonction incidente. Donc le rapport A3 sur A1. Donc pour commencer, je vais essayer d'éliminer, donc je vais écrire le A1 en fonction de A3. Donc je vais éliminer ici le B1. Donc pour éliminer le B1, donc je vais écrire, donc je vais considérer donc IK fois 1 plus 2. Donc je multiplie, je vais avoir 2 IK à 1 est égal, donc ici je vais avoir 0, donc je vais avoir Q plus IK facteur de A2, et je vais avoir moins Q moins IK facteur de B2. Donc ici j'ai A2 et B2, donc je vais chercher, donc ou bien essayer d'écrire A2 et B2 en fonction de A3. Donc je vais utiliser les équations 3 et 4. Donc pour ça, donc c'est simple, donc il suffit d'éliminer à tour de rôle, donc soit A2 ou bien B2 des équations 3 et 4. Donc pour faire ça, soit je vais multiplier l'équation 3 par Q et faire la somme avec 4, ou bien multiplier Q par 3 et faire la différence avec 4. Donc je multiplie par Q, je fais la somme, je vais avoir 2Q A2 2Q A2 exponentielle QA, donc est égal Q plus IK, donc A3 exponentielle IKA. Donc de même ici je vais avoir 2Q B2 exponentielle moins QA est égal Q moins IK A3 exponentielle IKA. Donc je vais noter ces équations-là. Donc 5, 6 et 7. Donc maintenant, je vais remplacer dans les équations 6 et 7 dans 5. Donc on remplace. Les équations 7 et 6 dans 5. Donc je vais avoir 2i k à 1, donc est égal, donc q plus ik, donc au carré, donc sur 2q exponentielle qa multiplié par a3 exponentielle ika, donc avec un signe moins, q moins ik au carré sur 2q exponentielle moins qa a3 exponentielle ik. Donc je factorise par a3 exponentielle ika. Donc ceci, ça va donner en quelque sorte, donc je réduis au même dénominateur, donc je vais trouver, donc ça va être 2 multiplié par q
plus ik au carré exponentielle moins qa moins 2 q moins ik au carré exponentielle qa divisé par 4q. Donc j'ai multiplié, donc ça vaut 1, donc exponentielle plus fois moins ça va faire 1. Donc facteur de A3 exponentielle I K. Du coup, le rapport, donc ça va être le A3 sur A1. Donc ça va être, donc il y aura une simplification ici par 2. Donc si je veux, donc je simplifie ici, donc ce 2 avec ça, donc avoir ici un 2. Donc après je vais multiplier ici, je vais avoir un 4. Donc ça va faire 4, donc 4 I Q fois K. Donc l'exponentielle ici, ça va faire exponentielle moins I Ka. Donc est divisé par Q plus I K au carré exponentielle moins QA moins Q moins IK au carré exponentielle QA. Donc la forme du rapport des amplitudes de l'onde transmise sur l'onde incidente est donnée par la formule suivante. Donc ceci, je peux même le réécrire donc autrement. Donc on peut écrire cette formule autrement. Donc, je vais considérer le dénominateur. Donc, je vais prendre le premier terme. Donc, Q plus IK au carré. Donc, exponentielle moins QA. Donc, ceci, ça va faire donc, Q au carré. Donc, plus 2I Q fois K. Donc, moins K au carré. Donc, exponentielle de moins QA. Donc de même, je vais avoir le Q moins IK au carré exponentielle QA. Donc ça va faire Q au carré moins 2IQ fois K. Donc et moins K au carré, facteur de exponentielle QA. Maintenant, je vais faire la différence. Donc, je vais faire la différence de ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir Q carré facteur de exponentielle moins QA moins exponentielle QA. Donc, ici, je vais avoir moins avec un moins, ça va faire plus. Donc, ça va faire plus 2i QA facteur de exponentielle moins QA plus exponentielle QA. Et je vais avoir moins K carré, donc facteur de exponentielle moins QA moins exponentielle QA. Donc, or, donc on sait que le cosinus hyperbolique de x, ça fait exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et le sinus hyperbolique, ça va faire la différence. Donc, exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc, je vais utiliser ces deux quantités, donc ici. Donc, exponentielle moins, donc ça va faire un moins, donc et un facteur de 2. Donc, et la somme ici, ça va faire un cosinus hyperbolique
donc fois facteur de 2. Ici, je vais avoir un sinus hyperbolique fois 2. Du coup, je vais avoir que le A3 sur A1, donc ça va être donc 4i qk exponentielle moins ika. Donc ici, je vais avoir moins avec moins, ça va faire plus, donc c'est k carré, donc avec le moins q carré, donc fois le sinus hyperbolique de qa, donc plus 4, donc fois 2, donc plus 4 i q k, donc le cosinus hyperbolique de qa. Donc après, je vais simplifier en quelque sorte ce facteur. Donc je simplifie le 2 ici, donc je vais avoir ici un 2. Donc je vais avoir ici un 2. Donc ceci, ça va donner, donc en quelque sorte, c'est 2 i q fois k exponentielle moins i ka divisé par k carré moins q carré sinus hyperbolique de qa plus 2 i q k cosinus hyperbolique de qa. Donc ça c'est le A3 sur A1. Donc ça c'est pour la question 3, donc la forme du rapport des amplitudes de la fonction transmise en fonction de par rapport à la fonction d'incidente. Donc dans la question 4, donc on doit introduire des courants de probabilité, donc établir les expressions du courant de probabilité incidente GI et G transmise par la barrière. Donc je vais continuer directement. Donc pour la question 5, on doit déterminer le coefficient de transmission qui est le rapport de courant du module du courant de probabilité de l'onde transmise par rapport au module de courant de probabilité de l'onde incidente de la barrière définie par le rapport entre le courant transmis et incidente. Donc, quatre courants de probabilité. Donc on a le courant, donc je note comme ça, donc le J, donc par définition c'est H bar au carré sur 2 IM, donc la fonction d'onde conjuguée, donc c'est étoile de x, la dérivée première par rapport à x de phi de x, donc moins phi de x, donc la dérivée première par rapport à x du conjugué de la fonction d'onde. Donc je vais faire. Donc pour la fonction d'onde incidente, donc multiplié par EX. Donc sinon, je vais écrire directement le module comme ça. Donc pour la fonction d'onde, incidente. Donc la fonction d'onde incidente, phi de i, c'est la partie A1 exponentielle i k de x. Donc ce qui implique que phi i étoile, donc ça va faire donc le conjugué, donc le A1 étoile exponentielle moins i k de x. Du coup, le courant incident, le courant de probabilité associé à la fonction d'onde incidente, je note JI. Donc, ça va faire donc H bar au carré sur 2IM. Donc, sur 2IM, donc
A1 étoile exponentielle moins I k de x. Donc multiplié par la dérivée de ça, donc ça va faire I k A1 exponentielle I k de x. Donc ça va faire moins A1 exponentielle I k de x multiplié par moins I k A1 étoile exponentielle moins I k de x. Donc je ferme et je ferme la deuxième parenthèse. Donc ceci, ça va donner h bar au carré sur 2 im. Donc le a fois son conjugué, ça va faire a carré. Donc ça va être ik, donc facteur de a1 étoile fois a étoile, donc plus, donc moins avec moins, ça va faire un plus. Je vais avoir, c'est plus ik, donc a fois a étoile, et je vais faire. Donc ceci, donc ça va donner h bar k sur 2m, le module de a au carré. Le module de a au carré. Donc pour la fonction d'onde transmise, donc je note phi t, donc ça va exponentielle, c'est a3, donc exponentielle i k de x. Donc je vais avoir la même expression, donc en changeant le a1 par le a3. Donc directement je vais écrire que le courant de probabilité transmis, ça va être c'est h bar k sur 2m a 3 au carré. Donc maintenant, je vais calculer le coefficient de le coefficient, pardon. Alors, il y aura une simplification de 2 ici, donc une simplification de 2, donc de même simplification de 2. Donc c'est h bar k sur m à 3. Donc, coefficient de transmission. Donc, je vais calculer maintenant le coefficient de transmission. Donc c'est la partie 5, donc la question 5. Coefficient de transmission. Donc le T, il est défini comme étant, c'est le rapport du module de courant transmis par rapport au courant J. Donc ça va faire, donc en quelque sorte, le A3 sur A1 au carré. Donc, alors que le rapport A3 sur A1, on vient de le calculer, c'est ça. Donc pour le module, donc je vais utiliser la propriété donc le module, donc si je prends un nombre z, donc qui vaut a sur p, donc je passe au module, ça va être le module de ça, donc sur le module de ça. Donc le t, ça va faire 4 k au carré q au carré, donc divisé par 4 le module, donc ça va être a au carré plus b carré, donc ça va faire 4 q carré k carré, donc le cosinus hyperbolique de au carré de qa, donc plus k carré moins q au carré, le tout au carré, donc du sinus hyperbolique au carré de qa. Donc
ceci, je peux le réduire sous la forme de 1. Donc, je divise par 4 k carré q carré. Donc, je vais avoir ici cosinus hyperbolique de QA. Donc, je vais avoir ici plus k carré moins q au carré. Donc, le tout au carré divisé par 4 q carré k carré. Donc, facteur de sinus hyperbolique de QA. Donc, on a l'égalité trigonométrique. Donc, on a que cosinus hyperbolique de x au carré plus le sinus hyperbolique de x, donc ça vaut 1. Donc, je vais utiliser ça pour écrire t comme étant 1, donc divisé par 1, plus donc 1 plus k carré moins q au carré, le tout au carré sur 4 q carré k carré, donc facteur de sinus hyperbolique de QA. Donc le QA. Donc, et je ferme la parenthèse. Donc, en réduisant au même dénominateur, donc je vais avoir ici donc un coefficient de 4q au carré k carré. Donc, je développe ça, je vais avoir moins 2 k carré q carré. Donc, plus ça, ça va faire plus 2. Donc, ceci, donc ça va faire donc 1 plus donc k carré, donc plus q carré, donc le tout carré, donc sur 4 q carré k carré, donc le sinus hyperbolique de QA. Donc ça, c'est la forme de t en fonction de k et q. Donc je peux aller loin, donc en remplaçant les expressions de k carré et q carré dans cette formule. Donc je vais avoir donc le k carré plus q carré, le tout au carré, donc divisé par 4 q carré k carré. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant, donc c'est 2m e sur h bar au carré, donc le tout au carré, plus 2m facteur de v, 0 moins e, donc divisé par h bar au carré, donc le tout au carré, donc plus 2 fois les deux quantités. Donc je vais avoir 4, 2 fois 2, 4 fois 2, ça va faire 8, m carré, donc e, facteur de v0, moins e, sur h par 4. Tout ça, donc, est divisé par 1 4, donc fois, donc q carré, k carré, donc ça va être 4, m au carré, donc e, facteur de v0 moins e, divisé par h bar à la puissance 4. Donc, je simplifie h bar, h bar, h bar, h bar. Donc, je développe ça. Donc, ça va faire donc 2m. Donc ceci, ça va faire 4 m carré e carré, donc plus 4 m carré facteur de v0 carré plus
E0, E carré, donc moins 2 V0E, donc je vais faire plus 8M carré E V0, et ça va faire un moins 8M carré E carré. Donc tout ça est divisé par 16 M carré, donc E facteur de V0 moins E. Donc, je vais simplifier. Donc, 4M carré, et E carré. Donc, je vais avoir ici 4 plus ce terme-là, donc ce terme, plus le terme d'ici, donc avec ça. Donc, de même, je vais avoir le terme en V0. Donc, je simplifie aussi deux termes croisés. Donc, ça avec ça. Donc, ça va me donner donc 4M carré. Donc, je simplifie. Donc, ça va me rester, donc en quelque sorte, 4 M carré fait 0 carré sur 16 M carré E fait 0 moins E. Donc ceci, ça, je simplifie encore 4 avec 16 M. Donc ça va faire V0 au carré sur 4 E facteur de V0 moins E. Du coup, je vais avoir T, donc je note comme ça, donc puisqu'il dépend de l'énergie, donc T de E, ça va être C1 sur 1 plus V0 au carré divisé par 4 E facteur de V0 moins E fois le sinus hyperbolique au carré. Donc je remplace Q par sa formule, donc je vais avoir le A sur H bar la racine de 2M facteur de V0 moins E, et je ferme, et je ferme une deuxième fois la parenthèse. Donc la formule de T, c'est ça. Donc on arrive à la fin de l'exercice, mais avant ça, donc on peut faire en quelque sorte quelques remarques ou bien des conclusions. Donc remarques. Donc TE, donc il est différent de 0. Donc en quelque sorte, on a une probabilité non nulle, donc que la particule se trouve dans la région 3. Donc en quelque sorte, donc si je reprends mon schéma donc du potentiel, donc X, donc le V de X, c'était quelque chose de comme ça. Donc entre 0 et A, donc V0, les particules avec une énergie E. Donc TE, T est différent de 0, donc on a une probabilité, donc on a une probabilité non nulle que la particule se trouve dans la région 3. Donc, contrairement au cas classique, donc, dans le cas classique ici, donc,
Donc on a vu que dans le cas où E inférieur à V0, donc la particule donc, doit rebrousser son chemin, ou bien on va avoir une réflexion totale. Mais dans le cas quantique, donc la particule peut se trouver, donc il a une probabilité non nulle de se trouver dans la région 3 interdite classiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc dans la région 3, interdite classiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc, pour faire en quelque sorte une certaine, donc, une discussion, donc, je vais considérer en quelque sorte le développement, je vais prendre cette formule-là, donc je vais développer en quelque sorte le sinus hyperbolique, donc dans la limite, donc, ou bien dans la limite des x très grands. Donc, on a, donc en quelque sorte, donc, on a donc pour les x très grand 1 de 1, le sinus hyperbolique de x, donc je peux l'approcher donc par un exponentiel de x sur 2. Dans ce cas, le coefficient de transmission, donc le TE, donc ça va être C1. Donc le 1 ici, je le néglige. Donc je vais avoir, c'est V0 au carré divisé par 4 E, facteur de V0 moins E, fois 1 sur 4 exponentielle. Donc, ça va faire 2A sur H bar, la racine de 2M V0 moins E. Donc, ceci, je peux l'écrire comme étant, donc, S16 E, facteur de V0 moins E, divisé par V0 au carré, donc exponentielle, moins 2A sur H bar au carré, donc 2M, facteur de V0 moins E. Donc, je vais faire TE, c'est à peu près ça. Donc, TE. Donc, je peux utiliser cette formule pour le coefficient de transmission. Donc, à ce stade, donc, le TE peut tendre vers 0. Donc, je vais retrouver le comportement classique. En quelque sorte. Donc, pour retrouver le comportement classique ou bien le coefficient de transmission soit nul, donc soit je vais avoir donc le A tend vers l'infini, donc soit donc je vais mieux annoter ça. Donc ça tend vers 0. Donc c'est soit A tend vers l'infini, donc une barrière très large. Ça veut dire que l'épaisseur de la barrière est très grande. Donc soit l'énergie elle est importante, soit E tend vers l'infini. Donc énergie très grande.
ou bien soit h bar tend vers 0, ou bien la masse tend vers l'infini. Donc c'est le cas, en quelque sorte, c'est le cas classique. C'est le cas classique. Donc merci pour votre attention. Donc on se retrouve pour une autre vidéo, donc pour la suite des séries de la mécanique quantique.